Elias Carter, un garçon de 13 ans, comparaissait devant le tribunal pour être accusé d'effraction. Mais lorsqu'il regarda la juge droit dans les yeux et déclara « Vous êtes ma mère », toute la salle resta figée. Ce qui suivit bouleversa leur vie à tous et révéla des secrets insoupçonnés. La salle d'audience était pleine à craquer, mais le silence y était si pesant qu'on pouvait entendre le moindre craquement de chaise. Elias était assis sur le banc des accusés, la tête baissée. Son t-shirt délavé et ses baskets trouées racontaient une histoire de privation et de survie. À ses côtés, son avocat commis d'office tentait de garder contenance, bien que son regard trahisse une nervosité grandissante. De l'autre côté, la juge Camille Dunham ajusta ses lunettes et fit résonner son marteau contre son bureau. Ce son attira aussitôt l'attention de tous. Camille, une femme de 53 ans, était connue pour sa rigueur et sa droiture inébranlables. Pourtant, ce jour-là, un trouble imperceptible semblait l'habiter. L'avocat de la défense prit la parole. « Madame la juge, mon client est un enfant. Il n'a rien volé ni causé de dégâts. Il cherchait juste un endroit où dormir. » Camille le fixa par-dessus ses lunettes et répondit avec fermeté « Maître Reynolds, la loi protège tout le monde, y compris les propriétaires dont la maison a été envahie. Nous ne pouvons pas minimiser cela sous prétexte de son âge. » Pendant ce temps, Elias triturait nerveusement le bas de sa chemise. Lorsque Camilla s'adressa enfin à lui, sa voix se fit plus grave. « Elias, comprends-tu pourquoi tu es ici? Sais-tu ce que signifie entrer chez quelqu'un sans autorisation ?» Le garçon releva lentement la tête, sa gorge nouée. Il murmura « Je voulais juste un endroit sûr. Je n'allais rien voler. » Des chuchotements s'élevèrent, vite interrompus par la juge. Pourtant, son expression sévère semblait vaciller. « La sécurité n'excuse pas une effraction. Il existe des refuges, des institutions. »« Ils ne m'aident pas !» s'écria soudain Elias, sa voix tremblante d'émotion. Il inspira profondément avant de lâcher dans un souffle. « Personne ne veut de moi. » Son avocat voulut le calmer, mais Elias continua, ses yeux brûlants d'un mélange de colère et de désespoir. Il fixa la juge, puis lâcha d'un ton déterminé. « Vous êtes ma mère. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Tous les regards se braquèrent sur lui. Camille fronça les sourcils, visiblement déstabilisé. « Que dites-vous ?»« Vous êtes ma mère, » répéta Elias, cette fois avec plus d'assurance. Son regard ne vacillait pas. Les murmures redoublèrent. L'avocat de la défense resta bouche bée. Le greffier suspendit son écriture. Mais personne n'était plus sous le choc que Camille elle-même. Le marteau lui échappa des mains et heurta son bureau. Son esprit était en plein chaos. « C'est absurde », murmura-t-elle, comme pour se convaincre elle-même. Elias avança d'un pas. « Je sais que c'est vous. J'ai vu votre photo. Ma mère adoptive, Alice, me l'a montrée avant de mourir. Elle m'a tout raconté. » Les souvenirs frappèrent Camille de plein fouet. Une nuit lointaine, son mari de l'époque, Adrian, lui disant qu'il ne pouvait pas élever un enfant, qu'il valait mieux l'abandonner. « Tu as une carrière à bâtir, Camille. Il aura une meilleure vie ailleurs. » Elle revoyait les papiers qu'elle avait signés, ses mains tremblantes autant que celles d'Elias en cet instant. Une décision qui lui avait paru sensée et qui n'avait jamais cessé de la hanter. Elias, assis, baissa lentement la tête, serrant les poings. « Elle ne dira rien, » murmura-t-il. Elle fuit comme toujours. La porte du tribunal s'ouvrit brusquement. Une femme entra, son visage marqué par l'urgence. Lauren Parker, l'assistante sociale qui avait supervisé l'adoption d'Elias, s'avança. « Elias » murmura-t-elle. Il releva la tête, la reconnaissant aussitôt. « Vous saviez, n'est-ce pas ?» Lauren soupira. « Oui, mais ce n'était pas à moi de le dire. Camille. » De l'autre côté de la porte, Camille écoutait tout. Ses jambes faiblirent. Elle savait qu'elle ne pouvait plus se cacher. Lorsqu'elle rouvrit la porte, tous les regards convergèrent vers elle. « Nous devons parler. »« En privé, » dit-elle d'une voix tremblante. Elias hésita, l'observant comme s'il pesait le pour et le contre. Lauren posa une main sur son épaule. « Vas-y, tu mérites des réponses. » Après quelques secondes, il hocha la tête et la suivit. Dans une petite salle à l'arrière du tribunal, Camille prit une profonde inspiration. « Tu veux savoir pourquoi je t'ai abandonné ? Tu as raison de poser cette question. » Elias la fixa, les bras croisés. « J'étais pas assez bien pour toi ?» Camille ferma les yeux un instant.
Ce n'est pas ça. J'avais peur. Ton père, mon mari, m'a convaincu qu'on ne pourrait pas te donner une vie décente. J'ai cru qu'une autre famille te donnerait mieux. Tu l'as choisi, lui, au lieu de moi, souffla Elias. Lorraine intervint. Camille, il mérite toute la vérité. Camille acquiesça, les larmes aux yeux. J'ai eu tort, et je vis avec ce regret chaque jour. Mais je veux essayer de me rattraper. Les mois suivants furent un apprentissage. Camille apprit à connaître Elias, visitant l'endroit où il passait ses journées, respectant son espace. Il restait méfiant, mais il s'ouvrit petit à petit. Elle lui acheta un carnet de croquis, découvrant qu'il aimait dessiner. « Vous n'étiez pas obligé, dit-il en tenant le carnet. « Je sais, répondit-elle, mais j'en avais envie. » Petit à petit, un lien fragile se tissa, jusqu'au jour où Camille déposa une demande de garde. Après une longue procédure, le juge rendit son verdict. Camille et Elias étaient assis, silencieux. Lorsqu'on annonça que la garde était accordée, Camille sentit un poids se lever. Elle se tourna vers Elias. « C'est officiel. » Il la regarda, incertain. « Tu crois que ça va marcher ?» Elle sourit, sincère. « On peut essayer ensemble. » En sortant du tribunal, elle tendit la main. Après une hésitation, il la prit. Le soleil brillait au dehors. Elias murmura doucement. « Peut-être que, cette fois, quelqu'un restera. » Camille serra sa main plus fort. Ce n'était que le début.